Nous n'allons pas prendre beaucoup du temps parce que c'est vraiment un temps de culte, comme vous le savez. C'est vraiment 1h30 que nous allons prendre dans la présence de Dieu chaque dimanche, comme vous le savez. En tout cas, nos salutations, shalom à tous ceux qui sont en ligne avec nous. Que le roi de gloire vous bénisse. Nous allons continuer notre enseignement, un enseignement très approfondi et un enseignement très profond pour ceux qui aiment le Seigneur. Nous avons déjà commencé depuis longtemps avec cet enseignement que nous avons intitulé « La marche du fantôme sur la mer vers Bethsaïda ». Nous avons déjà parlé sur beaucoup de sous-thèmes là-dessus. Et là, nous sommes au deuxième sous-thème que nous avions intitulé au fait « La montée dans la barque ». Et dans ces deuxièmes sous-thèmes « La montée dans la barque », nous avons déjà touché 3 éléments. Le premier élément, c'était nous voulions voir la séparation des disciples avec la foule que Jésus était en train de faire. C'est là-bas que nous avons parlé du choix de Dieu. Dieu voulait choisir un peuple. D'abord, il les a séparés du monde. Ça va? Donc, pour ceux qui aimeraient suivre ces enseignements, ça se trouve sur YouTube, que nos bien-aimés, nos très chers frères, le frère Jimmy Grace, notre frère Serge Viocolo, qui a mis ça aussi sur YouTube, vous pouvez toujours aller voir, si seulement vous tapez Jimmy Grace et le Christian en marche sur YouTube. Voilà, donc, nous avons touché beaucoup d'éléments sur la séparation de la foule et les disciples. Et la dernière fois, avant que nous puissions, n'est-ce pas, bouger pour aller au Congo, nous avons parlé sur un thème très important de la présence de Judas Iscariot dans la barque. Parce que nous avons signifié que la barque, ici, c'était l'image de l'enseignement que nous sommes en train de suivre. C'était l'image de cet évangile que nous sommes en train de prêcher. C'est ça qui nous met en mouvement. C'est ça la barque en question. C'est au fait le corps de Christ qui est en mouvement. Mais nous avons dit, dans cet évangile, dans cet enseignement, Judas aussi est là, livré est là. Dieu veut que Judas soit là. C'est juste pour aider, au fait, le Pierre et les autres, c'est-à-dire le blé, de croître avec force, d'aller de l'avant. C'était ça le but. Maintenant aujourd'hui, en tout cas, vous pouvez toujours aller voir ces prédications, c'était tellement profond. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième partie, le troisième élément dans ce deuxième sous-thème que nous avons intitulé la montée dans la barque. Nous allons parler sur la montée de Jésus sur la montagne, c'est-à-dire la montée de Jésus, pourquoi il s'est mis à l'écart, ça va? Et pourquoi c'était toute la soirée. Je vais prendre l'écriture rapidement et nous allons lire cela. Je vais prendre l'écriture, je suis dans le livre de Matthieu. C'est la lecture principale, notre passage principal. Matthieu chapitre 14, le verset 22. Je commence par là. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, c'est-à-dire Bethsaïda, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. C'est là-bas que nous allons nous asseoir aujourd'hui, pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Cette écriture, si vous le prenez dans le livre de Marc chapitre 6, Marc chapitre 6, c'est la même écriture. Mais là-bas, Marc a rajouté quelque chose de très important que j'aimerais soulever ici. Aussitôt, le verset 45, Marc chapitre 6, le verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'y renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme.
ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. La suite de la lecture, vous connaissez. Donc, nous sommes en train de toucher cette écriture du verset 22 et le verset 23. C'est là-bas que nous sommes en train de le décortiquer. Parce qu'il faut comprendre, c'est un grand enseignement. Nous touchons les éléments de chaque écriture et ressortir la pensée dans la révélation. C'est ça le but. Donc, Matthieu chapitre 14, les versets 22 et 23, nous sommes maintenant au troisième élément, c'est-à-dire le verset 23. La Bible dit, quand il y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. C'est là-bas que nous voulons maintenant décortiquer cette écriture. Nous avons déjà dit que Jésus a fait la séparation avec la foule. Deuxièmement, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va au fait envoyer les disciples dans la barque. Et dans la barque, il y a Judas. Ok. La barque va se mettre en mouvement. Nous avons dit que c'est la marche de l'église. Mais comme c'était le soir, c'est le début de la marche de l'église, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va monter sur la montagne pour prier. Nous voulons maintenant décortiquer cela. Ok. Si vous vous rappelez, nous avons dit que comme c'était le soir, c'est le début de la marche de l'église. L'église va commencer sa marche. Et cette église a, au fait, cet évangile puissant. Et dans cet évangile, dans cet enseignement, il y a aussi Judas. Jésus, maintenant qui monte sur la montagne, il faut comprendre que Jésus, de son vivant, il avait 3 coutumes. Jésus, de son vivant, il avait 3 coutumes. Quelles sont les 3 coutumes? C'est par ces coutumes-là que nous voulons savoir ici pourquoi Jésus est parti prier à l'écart. Qu'est-ce que cela signifie dans la révélation? Qu'est-ce que cela signifie ici que Jésus va se mettre à l'écart? Qu'est-ce que Jésus veut nous expliquer dans la révélation? Le fait qu'il est parti à l'écart toute la soirée. Parce que Jésus était là-bas, seul, dans la prière, à l'écart, toute la soirée. Nous voulons maintenant expliquer toute la soirée. Ok. Jésus avait 3 coutumes. Quelles sont les 3 coutumes de Jésus? Je prends Marc chapitre 10. Remarquez avec nous. Marc chapitre 10. Je vais prendre une écriture ici. Les 3 coutumes de Jésus. Marc chapitre 10. Parmi les coutumes de Jésus, il y avait ceci. Marc chapitre 10, premier verset. Jésus étant parti de là, s'est rendu dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, selon sa coutume, il s'est mis encore à l'enseigner. Ok, donc Jésus avait coutume d'enseigner. Ça, c'est parmi les coutumes de Jésus. Jésus avait cette coutume d'enseigner le peuple. Pourquoi? Parce qu'il est la parole incarnée. Or, comme il incarne la parole, il doit donner cette parole. Maintenant, qui doit recevoir cette parole? C'est seulement ceux dont les noms ont été écrits avant la fondation du monde. Parce que devant le pharisien, il parlait en parabole. Mais devant les disciples, il expliquait les choses clairement. Donc lui étant la parole, il mettait en place que c'est lui au fait, la loi qui vient donner la grâce. Il parle aux pharisiens dans le parabole pour montrer que c'est lui la loi que Israël ne comprenait pas. Mais de la même manière, il vient maintenant expliquer, donner l'explication de la loi à qui? Aux disciples, pour leur dire que dans la loi, nous ressortons au fait la grâce. Quand tu ne comprends pas la loi,
si tu es au fait l'épouse du Seigneur, le Seigneur va faire ressortir dans la loi la grâce, c'est-à-dire l'explication de la loi. Vous voyez? Maintenant, lui qui est la parole, il doit enseigner au fait le peuple. Ça, c'est la coutume de Jésus. Il enseignait le peuple. Quand il enseignait, il parlait de deux façons. Il y avait en parabole et l'explication de la parabole. La parabole, c'est pour montrer qu'à Israël, ce n'est pas votre temps de comprendre l'enseignement que je suis, mais c'est donner à l'église le Pierre et les Jacques. Donc, l'enseignement de Jésus, c'était en deux temps. Les temps de la loi et les temps de la grâce. Donc, il expliquait la loi aux disciples, mais à Israël, il continuait dans la loi. En d'autres termes, il bégayait auprès d'Israël, mais arrivé chez le disciple, chez le Pierre, il parlait avec éloquence. Ah, donc nous voyons Moïse qui a un problème de langage, mais cependant il est éloquent. Bon, j'aime ça. Jésus incarne Moïse qui avait un langage embarrassé, ça c'est pour Israël, mais qui était éloquent, ça c'est pour l'église. Donc l'éloquence, c'est expliquer la loi. Ça c'est très bien. L'éloquence de Moïse, c'est expliquer le langage embarrassé de Moïse. Ça c'est très bien. Bon, ça c'est la nourriture, ok. Bon, nous aimons ces choses. Donc, Jésus, la coutume de l'enseignement, c'était d'expliquer la loi aux disciples, mais il garde le langage embarrassé pour Israël. Ok. Ça, c'est un enseignement que nous connaissons. Deuxième coutume de Jésus. Deuxième coutume de Jésus. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Je prends le verset 16. Luc chapitre 4, le verset 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, ça c'est la deuxième coutume de Jésus. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc Jésus avait coutume d'aller dans des rassemblements le jour du sabbat. Si tu es un chrétien, normalement tu dois apprendre les coutumes de Jésus. Parce que nous disons Jésus avait trois coutumes. La première coutume c'était enseigner la parole. La deuxième coutume, il allait dans des assemblées, dans les rassemblements. Aller dans des synagogues, c'était pour aller écouter ce que eux ils appelaient la loi, mais lui il écoutait cette loi pour expliquer la loi. Donc un enfant de Dieu qui ne se rassemble pas, un enfant de Dieu qui ne vient pas dans des assemblées, comprenez que tu n'as pas les coutumes de Jésus. Un enfant de Dieu qui n'explique pas la parole de Dieu, tu n'as pas les coutumes de Jésus. Je parle ici de l'enseignement, des rassemblements, c'est-à-dire aller dans une assemblée. Vous voyez? Et puis la Bible dit, bon, j'ai déjà vu des hommes de Dieu interpréter très mal cette écriture. Quand la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Cela ne veut pas dire, n'abandonnez pas les quatre murs. Là, vous y allez. Parce que je peux abandonner les quatre murs, là où j'y vais souvent. Mais le souci, c'est de ne pas abandonner l'assemblée. Je peux abandonner les quatre murs, là où l'assemblée se réunit. Mais je n'ai pas abandonné l'assemblée. Abandonner l'assemblée, c'est-à-dire abandonner la nourriture que nous mangeons dans l'assemblée. Quand la Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées, or l'assemblée c'est tout autour d'une nourriture. Nous sommes appelés assemblée parce que nous avons une nourriture que nous appelons cadavre. Là où il y a un cadavre, c'est là-bas que s'assemblera, où s'assembleront les aigles. Donc l'assemblée des aigles, c'est tout autour du cadavre. Quand tu abandonnes cette assemblée-là, nous comprenons que tu ne manges plus la même nourriture que nous. Tu peux abandonner les quatre murs, mais nous devons être rassurés que tu manges toujours les cadavres que nous mangeons. Vous voyez? Tu peux abandonner les quatre murs, mais nous devons être sûrs que tu es toujours dans la même assemblée.
C'est-à-dire assemblée de ceux qui mangent les cadavres. Assemblée des aigles. Voilà. Mais quand tu manges une autre nourriture, nous comprenons que tu n'es plus de notre assemblée. Il y a même d'autres qui sont avec nous, mais ils ont déjà quitté l'assemblée. Tu peux être au milieu de nous. Le fait que tu n'aimes pas notre assemblée, le fait que tu n'aimes pas notre nourriture, tu n'es pas dans notre assemblée. Parce que l'assemblée, ce n'est pas les quatre murs. L'assemblée, c'est la nourriture qui identifie tous ceux qui mangent cette nourriture-là. Parce qu'en réalité, nous sommes l'assemblée des tombeaux. L'assemblée de cimetières. J'aime toujours scandaliser ceux qui sont venus pour la toute première fois dans cet évangile. Quand nous parlons l'assemblée des cimetières, c'est parce que nous mangeons un cadavre. Or, tous ceux qui mangent un cadavre, tous ceux qui sont tout autour d'un cadavre, nous sommes dans un cimetière. Quand tu viens chercher les cadavres, tu ne verras pas les cadavres. Parce que les cadavres a été mangé par nous, son corps est entré en nous, nous sommes devenus des tombeaux qui cachent les seigneurs à l'intérieur. Parce que les cadavres habitent en nous. Nous sommes l'assemblée des tombeaux. Bon, ça c'est très bien ça. Ça c'est notre nourriture. Donc, n'abandonnez pas vos assemblées veut dire, n'abandonne pas l'enseignement. Tu peux quitter les quatre murs. Si tu habites à Kibokolo, si tu habites à Kinshasa, mais nous devons être sûrs que quand tu arrives quelque part, tu es en train de rechercher les cadavres. Parce que tu dois manger les cadavres, toi qui es un aigle. Parce que c'est là-bas que nous nous assemblons. Voilà. N'abandonnez pas vos assemblées veut dire, n'abandonne pas la nourriture pure, l'enseignement que nous prêchons. C'est-à-dire l'évangile de Christ. Voilà. Donc ici, Jésus avait l'habitude d'aller dans des assemblées. Avait l'habitude de se rassembler. Troisième coutume de Jésus. C'est là-bas que nous allons toucher ce troisième pour comprendre le mouvement par lequel Jésus est parti seul dans la montagne pour prier. Ça va? Je vais prendre une écriture, Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, troisième coutume de Jésus. Luc chapitre 22, verset 39. Troisième coutume de Jésus. La Bible dit ceci, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Luc chapitre 22, le verset 39. Luc chapitre 22, le verset 39, la Bible dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. C'est là-bas qu'il priait. Parce que si vous suivez ici, ils étaient en prière. Donc, Jésus était un homme de prière. Un enfant de Dieu qui ne prie pas sans cesse. Je souligne ce mot-là. Sans cesse. Un enfant de Dieu qui ne prie pas sans cesse, tu n'as pas la coutume de Jésus. Un enfant de Dieu qui ne se met pas à l'écart pour prier, tu n'as pas non plus la coutume de Jésus. Un enfant de Dieu qui ne s'organise pas pour avoir des temps de prière, tu n'as pas la coutume de Jésus. C'est pour cela, au début de ce mois, du mois d'avril, nous avons décrété un temps de jeûne pour que nous soyons à l'écart dans la présence de Dieu afin de prier. Donc, si tu es un enfant de Dieu, tu dois aimer de tels moments. C'est très important. Donc, trois coutumes de Jésus, c'est enseigner le peuple, parler de Jésus, c'est ça enseigner. Deuxièmement, aller dans les assemblées, là où le peuple de Dieu s'assemble pour écouter la parole de Dieu. Et troisièmement, prier. Il faut prier. Ça, ce sont des coutumes que le Seigneur Jésus a manifestées dans sa vie. Voilà. Maintenant, par rapport à la troisième coutume, c'est là-bas que nous rentrons. Maintenant, dans notre écriture principale, Matthieu chapitre 14. Je suis en train d'expliquer, Jésus se met à l'écart pour prier. Je vais l'expliquer dans la révélation. Cela veut dire quoi? Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, le verset 23. La Bible dit,
quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Ok. La question ici, nous avons déjà compris que le mouvement que Jésus a fait d'aller à la montagne, c'est parmi ses coutumes. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti prier. Mais il est parti prier pour qui? C'est ça la question. Et il disait quoi dans sa prière? Dans la révélation, nous pouvons expliquer ces choses. Parce que si tu dors avec le Seigneur Jésus, tu dois comprendre tout son mouvement ou tous ses mouvements. Quand Jésus est parti seul, le peuple est parti sur la mer, Jésus est resté seul. Qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Ok. On nous a déjà montré dans sa coutume qu'il priait. Ok. Comme il priait, qu'est-ce qu'il disait? Tu vois? Qu'est-ce qu'il disait dans sa prière? C'est très important. Qu'est-ce qu'il disait dans sa prière? Ok. Mais avant de toucher ce qu'il disait dans sa prière, je vais d'abord expliquer la soirée. C'est quoi la soirée? Ok. D'abord, il faut comprendre que bibliquement parlant, quand on dit la soirée, c'est par rapport à cette écriture. Je vais prendre une écriture. Je vais expliquer d'abord la soirée. Qu'est-ce qu'on appelle la soirée? À partir de cette réponse, vous allez comprendre c'est quoi aller à l'écart toute la soirée. Ça va? Matthieu, je vais prendre une écriture. Marc, je vais expliquer la soirée. Tout le soir, toute la soirée, Jésus était en train de prier. Marc chapitre 13. C'est quoi toute la soirée? Marc chapitre 13. Je prends le verset. Marc 13. Je prends une écriture ici. Parce que la Bible, toute question que tu peux te poser concernant la Bible, ça se trouve dans la Bible. Maintenant, il faut avoir en fait la grâce de trouver cette écriture. C'est très important. Marc chapitre 13. Je prends une écriture ici, le verset 35. Marc 13, verset 35. Je peux commencer à partir du verset 34. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Ici, on nous montre que quand Jésus voyage, le voyage ici, c'est aller à la montagne. Quand tu vas à la montagne, Marc chapitre 13, à partir du verset 24 jusqu'à verset 35, l'homme qui va en voyage, c'est Jésus qui monte sur la montagne. Il y a même d'autres écritures qui nous montrent, c'est Jésus qui dort dans la barque. Jésus qui dort dans la barque, c'est toute la soirée. Jésus qui fait un voyage, c'est en fait aller sur la montagne pour prier. Ça va? Le verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Le maître de la maison, c'est notre Seigneur Jésus. Quand viendra le maître de la maison? La Bible dit maintenant, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Donc, on nous explique la soirée. Bibliquement parlant, la soirée est subdivisée en 4. Nous avons ce qu'on appelle le soir, nous avons le milieu de la nuit, nous avons le chant du coq et nous avons le matin. Tout ça, ça fait la nuit. Quand on dit toute la soirée, c'est la nuit. Donc la nuit est subdivisée en 4. Nous avons le soir, nous avons au milieu de la nuit, nous avons le chant du coq et nous avons le très tôt le matin. J'aime ça. Dans d'autres écritures, on explique cela par le veille, qu'on appelle veille de nuit. Nous avons la première veille qu'on appelle le soir. Nous avons la deuxième veille qu'on appelle au milieu de la nuit. Nous avons la troisième veille qu'on appelle le chant du coq. Et la quatrième veille, c'est le très tôt le matin. Très tôt le matin, j'aime ça. Ah, la Bible. Jésus-Christ reviendra très tôt le matin. Bon, ça c'est très bien ça. Jésus, il reviendra très tôt le matin. Il est parti à la première veille.
il reviendra à la 4e veille. Ça, c'est la parole qu'il est dit. Tu ne vas même pas douter, bien-aimé. Jésus-Christ est parti à la première veille de l'église. Il reviendra à la 4e veille de l'église. Et ça, c'est l'enseignement de cet évangile de Christ. Nous savons quand est-ce que le Seigneur viendra. Nous le savons. En tout cas, l'épouse que nous sommes, nous savons quand est-ce qu'il viendra. Il viendra à la 4e veille. Maintenant, nous voulons expliquer ces temps-là. Ok. Voilà. Je vais prendre encore une autre écriture pour expliquer le veille. Le veille de la nuit. Je suis en train de parler du soir, au milieu de la nuit, chant du coq et très tôt le matin. Remarquez cette écriture. Matthieu chapitre 24. C'est quoi toute la soirée, toute la nuit? Cela veut dire quoi? Matthieu chapitre 24. Supportez-nous de vous donner beaucoup de versets pour comprendre ce petit morceau de cette écriture de Matthieu, Matthieu 14, le verset 23. Pour comprendre cela, il y a beaucoup d'éléments qui doivent venir pour que nous ayons l'explication. Maintenant, je suis en train d'expliquer toute la soirée, toute la nuit. Cela veut dire quoi? Or, la nuit a 4 veilles. La nuit se subdivise en 4 bibliquement parlant. Nous avons le soir, le milieu de la nuit, le chant du coq et très tôt le matin. Matthieu chapitre 24, le verset 43. Il répète la même chose. Matthieu chapitre 24, le verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Comprenez déjà que Jésus-Christ viendra comme un voleur. Quand on dit comme un voleur, c'est parce que Jésus-Christ qui viendra comme un voleur, il va voler quelque chose. Il viendra comme un voleur, c'est-à-dire à l'insu d'un peuple. Mais il vient à l'insu d'un peuple parce que ce peuple-là dort. Mais lui, ce qu'il viendra prendre, en réalité, il est en train de le voler. Parce que voler, c'est-à-dire prendre quelque chose à l'insu d'eux. J'aime ça. Donc Jésus-Christ viendra comme un voleur parce que c'est un voleur. Il va voler un peuple à l'insu d'un autre peuple. Parce que la Bible dit à un clin d'œil, nous l'église nous allons monter, mais le monde ne le saura pas. Ah, le Seigneur va nous voler. Est-ce que vous voyez ça? Comme il va nous voler dans les mondes, parce que si seulement le monde était au courant, il y aura des empêchements. Alors il faut que Jésus vienne comme un voleur pour qu'il puisse voler un peuple à l'insu d'eux. J'aime ça. Parce qu'il est celui qui viendra nous voler à l'insu du monde. Merci Seigneur. Donc, ici, la Bible nous dit qu'il y a de veilles de nuit. Très important. Maintenant, on continue pour montrer que soir, au milieu de la nuit, chant du coq, très tôt le matin, ce sont de veilles de nuit. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Nous parlons de veille de nuit. Luc chapitre... Je vais l'expliquer, donc ne soyez pas pressés, nous sommes là. Ici, c'est vraiment l'enseignement. Je vais l'expliquer. Je donne d'abord des écritures qui me donnent la force de confirmer que soir, milieu de la nuit, chant du coq, très tôt le matin, ce sont les 4 veilles de nuit. Première veille s'appelle le soir. Maintenant, deuxième veille s'appelle au milieu de la nuit. Troisième veille s'appelle chant du coq. Et quatrième veille, c'est très tôt le matin. Merci. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Je vous ai dit que la première veille s'appelle le soir. Luc chapitre 12, verset 38. La Bible dit ceci. Qu'il arrive, je commence à partir du verset 37. Luc 12, 37. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. On parle de veille. Trouvera veillant. Même là où nous avons vu le soir, au milieu de la nuit, chant du coq, le matin, on parle toujours de veille. Ici encore, on parle de veille. Luc chapitre 12, le verset 37. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous l'ai dit, en vérité, il se scindra, le fera mettre à table
et s'approchera pour le servir. 38. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, vous voyez, on parle de veille ici, qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième. Donc ici, on nous montre, on parle de deuxième veille ou troisième veille. Donc il y a une première veille. Maintenant, est-ce qu'il y a quatrième veille? Mais effectivement, Matthieu chapitre 14. Voilà. Matthieu chapitre 14 pour voir la quatrième veille. Matthieu chapitre 14, le verset. Matthieu chapitre 14. Je prends une écriture ici pour vous montrer qu'il y a aussi la quatrième veille. Matthieu chapitre 14, à partir du verset, je prends l'écriture, le verset 24. Matthieu chapitre 14, verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. J'aime ça. 25. À la quatrième veille de la nuit. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux. C'est pour cela que j'ai dit que Jésus-Christ reviendra à la quatrième veille de l'église. Jésus, il viendra à la quatrième veille. Je l'ai souligné à partir d'ici. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, nous avons deuxième veille, troisième veille, quatrième veille. Vous l'avez vu noir sur blanc. Donc, s'il y a deuxième veille, c'est parce qu'il y a aussi première veille. C'est parce qu'il y a aussi troisième veille, première veille. Or, l'écriture que nous avons lue dans le livre de Marc chapitre 13, le verset 35, nous montre les quatre veilles. Le soir, le milieu de la nuit, chant du coq, très tôt le matin. Or, très tôt le matin, c'est la quatrième veille. Chant du coq, c'est la troisième veille. Au milieu de la nuit, c'est la deuxième veille. Et le soir, c'est en fait la première veille. Donc, la première veille, c'est le commencement de l'église. L'église a commencé à la première veille. C'est là-bas que le Seigneur va appeler tous ceux qui sont boiteux. C'est seulement le soir que le Seigneur va choisir un peuple qui était rejeté afin de leur donner le salut, de leur donner la guérison. Ça va? Je vais prendre une écriture. Le soir. Je commence à expliquer maintenant les quatre veilles. Première veille, le soir. Le soir, c'est le début de l'église. C'est là-bas que le Seigneur va appeler nous qui étions païens. Parce que pendant la journée, c'était le temps d'Israël. Arrivé le soir, le Seigneur va maintenant nous appeler pour que nous puissions entrer dans la barque et commencer la marche. Or, c'est le soir que le Seigneur nous appelle. Le soir, je prends une écriture. Je vais expliquer le soir. Le soir, c'est le temps où le Seigneur a appelé un peuple pour commencer à le guérir, à enlever leur infirmité et à apporter la guérison. Matthieu chapitre 8, je prends le verset 16. La Bible dit ceci, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Qui a amené auprès de Jésus plusieurs démoniaques? Le soir, c'était le Père dans la révélation. Moi, j'étais un démoniaque. Toi aussi, tu étais un démoniaque. Tu étais un homme malade. Tu étais dans le péché, tu étais dans la prostitution, tu étais dans le mensonge. Mais Dieu va nous amener vers son enfant, qui est l'enseignement, qui est l'évangile de Christ, qui est la parole que nous sommes en train de prêcher, parce que Jésus, c'est lui la parole. Le Seigneur Dieu nous a amenés vers le Seigneur, c'était le soir, parce que le temps d'Israël est terminé. À la première veille, Dieu nous amène vers le Seigneur, qui est notre Seigneur Jésus, qui est l'enseignement que nous prêchons. Qu'est-ce que Jésus va faire? Qu'est-ce que l'enseignement fait en nous? La Bible dit, le verset 16, Matthieu chapitre 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il chassa les esprits par sa parole. C'est la parole qui chasse les démons. C'est la parole qui te donne l'assurance. C'est vrai, le nom de Jésus qui est l'enseignement. Il faut comprendre que l'enseignement du nom de Jésus. Nous avons la partie où le démon est sorti et nous avons la deuxième partie où tu dois vivre l'enseignement. Selon Matthieu chapitre 12, le verset, je crois, 43.
Quand un esprit mauvais est sorti d'un corps, il va dans les lieux arides cherchant un endroit. S'il n'en trouve pas, il dit, je veux revenir dans ma maison d'où je suis sorti. S'il revient, il trouve la maison balayée, ornée, il va appeler d'autres esprits, ils vont s'installer. La dernière décision de cet homme sera pire que la première. Donc il faut que l'enseignement soit trouvé en nous pour que quand les démons qui ont été chassés par le nom de Jésus viennent trouver l'enseignement. Ici, dans cette écriture, Jésus chassa les démons par la parole. Vous voyez? Si tu veux que les démons ne reviennent pas en toi, les démons doivent vous trouver l'enseignement. C'est comme ça que tu es délivré. Mais cela se passe le soir, bien-aimé. Cela se passe le soir. J'aime ça. Matthieu chapitre 8, le verset 16. Le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc le soir, le Seigneur va prendre nos péchés. Le Seigneur va prendre nos infirmités. Ça se fait le soir, au début de l'église. Le soir de ma foi, le soir de ma vie chrétienne, le Seigneur Jésus avait déjà pris mes infirmités. Il est mort à la croix, c'était le soir. Il a pris mes péchés, c'était le soir. Il a enlevé la maladie, c'était le soir. C'est à la première veille que le Seigneur a fait cela. Donc un peuple qui commence la marche, il commence la marche avec le Seigneur, avec sa guérison. Quand vous venez en Christ Jésus, la première des choses que le Seigneur va faire, il t'accorde la puissance de la première veille. Or, la puissance de la première veille, Dieu doit enlever tes péchés. Dieu doit enlever la maladie. Dieu doit enlever l'infirmité, afin que tu vives la justice et la pureté de Dieu. C'est ça la puissance de la première veille. La puissance du soir. Jésus te l'accorde. Je vais aller très vite. La deuxième veille, nous avons dit, c'est au milieu de la nuit. Quand tu as la guérison, quand tu as le pardon, parce que le Seigneur a pris tes péchés, tu entres dans cette phase, parce qu'il faut comprendre que la première veille, c'est la croix. C'est pour cela que nous avons corrigé cette chanson d'un confrère congolais qui a dit que je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix. Non. Nous ne pouvons pas passer près de la croix. Nous passons par la croix parce que la croix c'est une porte pour entrer dans l'éveil de l'Éternel. Dans l'éveil du soir. Nous passons par la croix. Nous ne passons pas près de la croix, mais par la croix. Vous voyez? Donc c'était une chanson qu'on doit corriger. Voilà. Donc le soir, nous passons par la croix et là notre vie commence une nouvelle marche. Après la croix, comme nous le disons toujours, ce n'est plus le sang qui sanctifie. Parce que le sang de Jésus, c'est à la croix. Quelqu'un qui était pécheur, quelqu'un qui était sous la loi, quand tu viens en Christ Jésus et que tu arrives à la croix et que tu veux passer par la croix, tu dois rencontrer le sang. Le sang de Jésus te purifie parce que tu avais des péchés. Mais après la croix, ce n'est plus le sang qui purifie. Non. Jean chapitre 15. Qu'est-ce qui me purifie après la croix? Celui qui est déjà purifié. Celui qui est déjà purifié ou sanctifié par le sang, après la croix, ce n'est plus le sang. Parce que le même sang, mais après la croix, ce n'est plus le sang, ça devient autre chose. Jean chapitre 15. Je prends une écriture ici. Jean chapitre 15. Le verset 3. Je peux commencer à partir du premier verset. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs
à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est-à-dire, après la croix, après la sanctification, vous êtes sanctifiés par le sang de Jésus. La marche après la croix, c'est la parole qui te purifie. À chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, tu te purifies. C'est pour cela que nous disons, quelqu'un qui est passé par la croix, il y a la trace du sang sur lui. Il y a le sang qui demeure en cette personne-là. Maintenant, quand tu passes après la croix, tu n'as plus besoin d'invoquer le sang. Non. Parce que tu as déjà le sang. Or, le sang, c'est l'âme de l'animal. Donc, j'ai déjà Christ en moi. C'est sa parole, parce que Christ est la parole. C'est la parole qui me purifie après la croix. Vous voyez? Voilà. Maintenant, nous avons expliqué le soir. Le soir, c'est la croix. Le soir, c'est l'entrée de l'église. C'est le commencement de l'église. Maintenant, la deuxième veille, nous avons dit, c'est au milieu de la nuit. Qu'est-ce qui se passe au milieu de la nuit? Remarquez, au milieu de la nuit, Matthieu, qu'est-ce qui se passe au milieu de la nuit? À la deuxième veille, qu'est-ce qui se passe? Je dis la première veille, c'est l'appel que Dieu a appelé tout le monde. Il va enlever leur infirmité. Il va nous sauver, nous guérir. Jésus-Christ nous sauve. Ok, nous sommes à la première veille. Jésus-Christ nous guérit. Ok, nous sommes à la première veille. Mais maintenant, à la deuxième veille, qu'est-ce qui se passe? Matthieu chapitre 25. À la deuxième veille, qu'est-ce qui se passe? Oh, la deuxième veille, c'est au milieu de la nuit. Ok. Matthieu chapitre 25. Je prends l'écriture. Le verset 6. Le verset 6, je prends le verset 5. Matthieu chapitre 25, le verset 5. Comme le pouls tardait. Comme le pouls tardait, toute s'assoupir et s'endormir. Ça, ce sont les 10 vierges. Au milieu de la nuit, on cria. Quand on dit au milieu de la nuit, bibliquement parlant, cela veut dire à la deuxième veille, on cria. Vous voyez ça? Au milieu de la nuit, on cria. Cela veut dire à la deuxième veille, on cria. Donc s'ils arrivent à la deuxième veille, comprenez que toutes ces vierges, elles ont d'abord commencé la marche ensemble. C'était à la première veille, c'était le soir. La preuve, Matthieu chapitre 25, le verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Pourquoi elles ont pris des lampes? Parce que c'est le soir. C'est le soir, elles doivent prendre la lampe. Ça, c'est la première veille. Toutes les 10 vont venir. Elles sont ensemble. On doit enlever leur infirmité par la robe. Parce que la robe cache l'infirmité. Ah, il y a beaucoup à dire ici. Merci Seigneur. En fait, la robe cache l'infirmité. Pourquoi je dis cela? Il y a une écriture déjà qui dit que on a envoyé les serviteurs dans les lieux de carrefour aller prendre les estropiés, ceux qui sont infirmes. On les a amenés dans la salle de noces, mais on leur a donné la robe. Donc la robe cache l'infirmité. Donc si j'étais extropié, si j'étais prostitué dans le monde, si j'étais au fait, j'avais un problème de main, j'avais un problème de pied, mais quand nous portons la robe, toutes mes infirmités sont cachées. Or, la robe que nous portons, la Bible dit, revêtez-vous de Christ. Les bonnes œuvres que nous portons sur nous va cacher nos infirmités. Donc, la robe cache l'infirmité. Donc, ici, les vierges qui avaient leur robe propre avec la lampe, c'était le peuple que le Seigneur avait déjà guéri, avait déjà pris leurs infirmités à la croix. Donc, ils sont passés de la croix, ils vont maintenant à la deuxième veille. Or, la croix, c'est le parvis. Donc, les vierges ici, les 10, ne sont plus au parvis. Ils sont maintenant dans les lieux saints. Il y a beaucoup à dire ici. Il y a tellement la nourriture à manger ici, bien aimé. Voilà, donc les 10 vierges sont passées le parvis. Elles sont maintenant dans le lieu saint. C'est là-bas que nous voyons la lampe qu'on appelle les chandeliers, qu'on doit mettre de l'huile. Est-ce que vous voyez ça?
Bon, ça c'est un autre enseignement. Ok. Donc nous étions en train de dire que le milieu de la nuit, c'est la deuxième veille. C'est au milieu de la nuit qu'on cria. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. C'était une sorte de répétition. Parce que quand on a dit voici l'époux, ce n'est pas que l'époux était en face d'eux. C'était un enseignement qui réveille le peuple. Un enseignement qui réveille le peuple. Le verset, Matthieu chapitre 25. Le verset que nous sommes en train de lire, c'est le verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Le verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillaient. Donc c'est un réveil spirituel, comme on peut le dire. Mais bien que le terme n'est pas approprié. Mais nous l'appelons éveil spirituel. Pas réveil, mais éveil spirituel. Donc ils veillaient, parce qu'il y a une écriture qui dit, j'étais endormi, mais mon âme veillait. Je crois dans les cantiques des cantiques. Donc le peuple de Dieu, en réalité, ils ne dorment pas, ils sont éveillés. Donc en nous, nous sommes éveillés à l'intérieur. Vous voyez ça? C'est très important. Donc ici, le dit vierge, le verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leur lampe. C'est à la deuxième veille. C'est pendant le milieu de la nuit, c'est là-bas qu'on peut ressentir qu'il y a un peuple qui commence à diminuer leur foi. C'est au milieu de la nuit qu'on peut commencer à voir que quand il y a de persécutions, il y a d'autres peuples qui se fatiguent dans la marche. Pourquoi? Parce que la quantité d'huile n'était pas suffisante. C'était au milieu de la nuit, à la deuxième veille. Quand il y a la deuxième veille, c'est là-bas que nous remarquons qu'il y a d'autres personnes qui se fatiguent dans la marche. C'est-à-dire la Vierge folle. Vous voyez? C'est là-bas que nous voyons cela. Donc, la deuxième veille, c'est le temps où on commence à voir la différence. Parce qu'au départ, nous tous, nous étions appelés, mais c'est à la deuxième veille qu'on commence à voir cette différence. Est-ce que tu as suffisamment de l'huile? Est-ce que tu as vraiment suffisamment de la grâce de Dieu? Est-ce que tu as vraiment suffisamment l'enseignement? C'est à la deuxième veille. Mais vous allez remarquer qu'à la deuxième veille, beaucoup n'auront pas assez d'huile. Dans ta foi, dans ta marche. Quand tu comprends que tu commences à te fatiguer, comprends que c'est la puissance de la deuxième veille. Ou soit, tu commences à te positionner comme étant la Vierge folle. Or, c'est à la deuxième veille que tu dois ressortir la réserve d'huile. La réserve d'huile sort à la deuxième veille. C'est là-bas que nous allons voir si tu as suffisamment l'enseignement pour respecter la parole de Dieu. Tu avais très bien commencé, mais tu commences à te fatiguer. Or, si à la deuxième veille tu te fatigues, comprends que la puissance de la troisième veille arrive. Dans la puissance de la deuxième veille, on voit que tu n'as pas suffisamment d'huile. Or, quand tu n'as pas suffisamment d'huile, attention parce que la puissance de la troisième veille va arriver. Or, c'est quoi la troisième veille? Je vous ai dit que la troisième veille, c'est le chant du coq. Le chant du coq, dans Matthieu chapitre 25, c'est le verset 10. Ça, c'est le chant du coq. Matthieu chapitre 25, le verset 10, ça, c'est le chant du coq. La Bible dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. C'est-à-dire à la troisième veille, au chant du coq, il y a une partie de ceux qui ont cru, qui ont suivi Jésus depuis le départ, mais qui ne vont pas résister aux attaques parce qu'ils n'auront pas assez d'huile. Ces groupes-là vont s'écarter. Ces groupes-là vont s'écarter de la marche. Parce que le verset 10 ici, la Vierge folle n'est plus avec les autres. Elle s'est écartée.
C'est pendant la troisième veille. Je vais prendre une écriture, peut-être tu ne vois pas ce que je suis en train de dire. La troisième veille, c'est au chant du coq. Je vais prendre une écriture. Matthieu chapitre 26. Le chant du coq, la troisième veille. Matthieu chapitre 26, le verset 69. Je suis en train d'expliquer la troisième veille. Matthieu chapitre 26, le verset 69. La Bible dit ceci. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus, les Galiléens. » Mais il les nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il s'est dirigé vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il les nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Bien que Pierre avait les langages, bien que la Vierge folle avait suivi Jésus depuis le soir, la première veille, bien que tu as la forme des chrétiens, mais comme tu n'as pas assez d'huile, tu vas t'écarter. Tu vas nier. Voilà. Quand tu vas nier, comprends que nous sommes dans la puissance de la troisième veille. Ah, bien que tu as les langages, tu parles comme nous, tu as le même langage, tu expliques la parole, mais on sent qu'il n'y a pas l'huile. Tu n'as pas assez de réserve, mais les langages, quand même, on trouve les langages. Donc, comprenez que dans nos assemblées des saints, dans nos assemblées des élus, évangile de Christ et évangile éternel, il y a beaucoup qui vont garder les langages tout en niant le Seigneur. Tu as les langages. Les langages, tu l'as. Gloire à Dieu. L'accent. Je vais taper là-bas. L'accent, tu l'as. Mais quand on te regarde, tu nies le Seigneur. Parce que les actes que tu poses, tu es en train de nier le Seigneur. Mais tu as les langages. Ta façon de parler montre que tu étais avec Jésus, mais dans ta bouche, dans ta façon de pratiquer les choses, tu es en train de nier le Seigneur. Je te le dis, tu seras parmi la Vierge folle. La Bible dit, Pierre a nié le Seigneur, mais son langage l'accusait. Tu as le langage de Jésus. Tu as le langage des disciples, de ceux qui sont de l'évangile de Christ, de ceux qui sont de l'évangile éternel, mais cependant dans ta bouche, dans ta façon de travailler, dans ta façon d'œuvrer, nous voyons que tu es en train de nier le Seigneur. Et tu le fais expressément. Tu sais très bien qu'en ces temps ici, nous ne pouvons pas exiger la dîme. Mais toi tu le fais. Tu es conscient, mais tu le nies. Tu sais très bien que nous ne pouvons pas exiger la dîme sur le peuple, mais tu le fais. Tu le fais, tu es en train de nier le Seigneur, bien que tu as les langages. Tu sais très bien que tout ce qui est culte de personnalité, nous ne pouvons pas le faire, c'est-à-dire donner l'honneur à l'homme de Dieu plus que le peuple. Tu le sais très bien. Tu as le même langage que nous, mais dans ta bouche, tu nies le Seigneur. Ta façon de travailler. C'est grave. Tu sais très bien que tu es sœur en Christ. Tu sais très bien que la Bible dit que nous devons nous habiller décentes, modestie et pudeur. Tu le sais. Mais tu nies le Seigneur par ton comportement. Tu le sais. C'est pas que tu ne le sais pas. Et tu le prêches aussi. Mais tu continues à vivre dans cette vie-là. Tu mets des choses sexy. Tu mets des habits collés partout. Tu mets de faux cheveux tout le temps. Des cheveux jaunes, rouges, verts. Tu sais très bien que paraître, ce n'est pas bon. Quelqu'un qui veut paraître devant tout le monde. Tu as l'enseignement, tu as les langages, tu as l'accent. Mais tu es en train de nier le Seigneur. Tu seras parmi la Vierge folle.
parmi la Vierge folle. Parce que la puissance de la troisième veille, c'est pour te montrer que tu es un têtu. Tu ne veux pas te laisser conduire par la parole de Dieu. Tu avais très bien commencé, mais à un moment, tu te lasses. Malheureusement, c'est la puissance de la troisième veille. Remarquez, on continue. Le verset 73. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là. Quand on dit de ces gens-là, tu es aussi de l'évangile éternel. Tu es aussi de l'évangile de Christ. Ceux qui prêchent la vérité, ceux qui prêchent la droiture. Tu es de ces gens-là. Mais toi, tu nies. Quand on te voit, la pratique que tu es en train de faire, on se dit non, non, non. Quelqu'un qui maudit clairement comme ça, qui maudit les gens. Oh, tu sais très bien que la parole dit de ne pas maudire, mais toi tu maudis. Tu le fais publiquement en plus. Et on te dit de demander pardon. Tu sais très bien que quand tu pêches publiquement, il faut demander pardon publiquement. Tu ne le fais pas. Tu ne fais pas. Tu nies cela. Ah, tu seras parmi la Vierge folle. Tu seras parmi la Vierge folle. Tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater. Je continue. Le verset 73, deuxième partie. Certainement, tu es aussi de ces gens-là. Car ton langage te fait reconnaître. Le verset 74. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Ah, c'est grave. Ah, Pierre. Ok. Il s'est mis à faire des imprécations et à jurer qu'il ne connaît pas le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, il veut chercher. Oh Dieu, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous parce que nous sommes faibles. Permets que je ne puisse pas faire des imprécations et à jurer que je ne te connais pas. Pardonne-nous, Seigneur. Donc ici, Pierre va commencer à jurer et à faire des imprécations, c'est-à-dire de gestes pour convaincre ces gens-là que je ne connais pas. C'est Jésus-là. En d'autres termes, c'est comme toi. Tu nous fais de gymnastique dans les Écritures juste pour prouver ton péché. Mais attendez, donc tu es impudique, tu es adultère, tu as fait l'adultère, tu es sorti avec la femme d'autrui, mais tu viens nous chercher des Écritures pour prouver que tu es innocent. Donc tu as abandonné ta femme, tu as épousé une autre femme, tu as chassé la deuxième femme, tu as pris la troisième femme, et tu cherches les Écritures. Tu continues à prêcher pour nous présenter un enseignement, soi-disant ce sont des imprécations pour nous prouver que tu es juste. Mais tu es en train de nier le Seigneur. C'est la puissance de la troisième veille. C'est la puissance de la troisième veille. La puissance de la troisième veille, c'est quand un chrétien qui a l'enseignement commence à pécher au nom de Jésus. Tu trouves des astuces, des paroles, des Écritures pour soutenir ton péché. Quand c'est un péché, reconnais et demande pardon. Sinon, tu seras parmi la Vierge folle. C'est la puissance de la troisième veille. Remarquez le verset 74. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Aussitôt, le coq chanta. Donc, quand le coq a chanté, nous avons compris que c'est la troisième veille. La troisième veille, selon Marc chapitre 13, verset 35, le chant du coq, c'est la troisième veille. Donc, quand le coq a chanté pour Pierre, on était à la troisième veille. À la troisième veille, c'est le temps où beaucoup d'hommes de Dieu commencent à nier le Seigneur avec les Écritures pour soutenir leur péché. Je ne prie pas que tu tombes là-dedans, bien-aimé. Je prie le Seigneur que tu sois humble. Quand tu tombes, reconnais cela et continue la marche. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. La troisième veille. Et Pierre se souvint
de la parole que Jésus avait dite, avant que les coqs chantent, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Cette façon de pleurer, parce que ici, dans cette écriture, nous avons déjà expliqué aussi par rapport à Israël. C'est Israël qui va pleurer amèrement. Mais ça sera après l'enlèvement. Ici, Israël, quand il va commencer à pleurer amèrement, ça sera aussi le temps où la Vierge folle restera. Mais la Vierge sage va monter. Dans le temps où Pierre est en train de pleurer, dans la révélation, cela explique Israël qui a raté l'enlèvement et qui va reconnaître après le chant du coq. Après le chant du coq, les 2 sons du chant du coq, c'est aussi les 2 temps des besoins qui chantent, afin que Israël se souvienne et qu'il puisse reconnaître son péché. Cette écriture, je peux aussi le prendre comme étant la Vierge folle qui a raté l'enlèvement et qui va regretter après. Et c'est comme ça qu'il va reconnaître son péché. Et là, il va passer par la mort. Vous voyez? Mais du moins, tu as raté l'enlèvement. Dans la 3e veille, c'est le temps où les enfants de Dieu commencent à nier les seigneurs. C'est le temps du chant du coq. Maintenant, la 4e veille, c'est le temps, c'est le fait le matin. Le soir se prépare à sortir, mais il n'est pas encore sorti. On voit la lumière qui commence à apparaître, mais la présence du soleil, nous ne le voyons pas encore. C'est pour cela que j'appelle ça très tôt le matin. Très tôt le matin, c'est-à-dire nous voyons la lueur, nous voyons la lumière qui apparaît, mais cependant le soleil lui-même, nous ne le voyons pas encore, mais la lumière commence à apparaître. Parce que quand il y aura la présence du soleil, ça c'est le millénium. C'est le retour du Seigneur sur la terre pour régner pendant 1000 ans. Mais quand il y a cette lumière de la 4e veille, il faut comprendre que l'église doit d'abord monter, le besoin vient le prêcher, et jusqu'à ce qu'ils vont entrer dans la grande tribulation, là, les temps là, c'est la 4e veille. Parce que quand il y aura maintenant apparition du soleil, là nous disons que c'est le retour du Seigneur. Et vous voyez comment est-ce que j'ai expliqué les 4 veilles. Je parle du soir, le début de l'église. Je parle au milieu de la nuit. C'est en fait le temps où beaucoup commencent à perdre l'huile. La 3e veille, c'est le chant du coq, où beaucoup commencent à nier le Seigneur. Et le matin, c'est vraiment l'enlèvement de l'église. C'est le temps au fait où la Vierge folle et Israël vont passer au temps de la grande tribulation. Et le soleil doit apparaître le matin pour le salut de quiconque qui vient du ciel et ceux qui seront ressuscités en ces temps-là pour entrer dans les milléniums. Ça va? Donc voilà. Mais tout ça, si nous avons pris, waouh, le temps va très vite. Je vous demande de me donner encore 4 minutes parce que ça va très vite. Tout ça, c'est pour expliquer que Jésus qui va prier toute la soirée, c'est pendant la première veille, la 2e veille et la 3e veille. Jésus est en train de prier, de faire l'intercession. Je vais prendre une écriture. Donc Jésus qui est en train de prier, il est en train de faire l'intercession. Pourquoi j'ai dit qu'il est en train de prier? Parmi les 3 coutumes de Jésus, il y a cette coutume d'aller sur la montagne pour prier. Quand il est en train de prier, il prie pour un peuple. Il est en train d'intercéder pour le peuple. Donc aujourd'hui, Jésus qui est sur la montagne, il est en train d'intercéder pour son peuple. Je prends une écriture Romains chapitre 8. Je vais aller très vite ici. Nous allons peut-être répondre là-dessus prochainement. Romains chapitre 8. Je prends le verset 34. Romains chapitre 8. Jésus est en train d'intercéder. Il est en train de prier. Pourquoi il prie? C'est ça le but. Romains chapitre 8, le verset 34, la Bible dit ceci. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quand la Bible dit il est à la droite de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur est revenu dans sa position de force. Ce n'est pas 2 personnes. Quand on parle de la droite de Dieu, c'est-à-dire il revient dans son autorité. Vous voyez? Il revient dans son autorité. Or, quand on parle de l'autorité ici, nous sommes en train de voir le roi.
Donc quand le Seigneur intercède pour nous dans sa force, c'est pour nous donner l'autorité. Ça vous voyez? Nous qui sommes des princes, lui qui est le roi, il est en train de lever la voix pour le prince, afin que nous ayons l'autorité sur nos ennemis. Ça, c'est la première partie, la première phase de la prière de Jésus sur la montagne. Il intercède, lui qui est à la droite de Dieu. Or, être à la droite de Dieu, c'est pour nous donner la force et l'autorité. Deuxième partie de la prière de Jésus sur la montagne. Première partie, c'est étant roi. Il donne la force et l'autorité au prince. C'est ça l'intercession de Romains chapitre 8, verset 34. La deuxième partie de la prière se trouve dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre. Vous voyez comment nous expliquons la Bible, bien-aimés. J'explique la Bible à partir d'un morceau d'une écriture. J'essaie, en fait, prendre les témoins pour soutenir et ressortir la révélation. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, le verset 22. La Bible dit ceci. Jésus est par cette même les garants d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, pour intercéder en leur faveur. 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. 27. Qui n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. 28. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc ici, Jésus est le souverain sacrificateur qui intercède pour le péché de ses enfants, pour le péché de son peuple. Donc, Jésus sur la montagne intercède pour que nous soyons pardonnés. Quand nous tombons dans le péché, quand nous sommes faibles, la prière de notre Seigneur Jésus nous réconforte, nous donne la force d'être pardonnés. La présence du Seigneur sur le trône me pardonne toute la vie éternellement. Jésus sur le trône, c'est l'image, cela incarne mon pardon. Jésus sur le trône, cela incarne ma force et mon autorité. Donc Jésus comme roi incarne mon autorité. Jésus comme étant sacrificateur incarne mon pardon. Qui peut me toucher parce que je suis en fait fils de Dieu et j'ai été pardonné par mon Père? Qui peut me toucher? J'ai l'autorité du roi et j'ai le pardon du souverain sacrificateur. Je suis éternel et bien-aimé. Je marche avec assurance. J'ai l'autorité et j'ai le pardon du Seigneur. Alors le royaume des cieux m'est assuré. C'est ça la bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus sur le trône nous a donné l'autorité et nous a pardonné. C'est pour cela que nous pouvons crier avec succès. Parce que Jésus est en train de prier pour que je sois fort et en même temps il m'a pardonné. Qui peut me toucher? Qui peut me condamner? Oh, gloire soit rendue à Jésus. Parce qu'il a pris mes péchés et il m'a donné l'autorité comme étant roi. Jésus-Christ est bon. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es le Dieu qui nous a aimés. Tu as porté nos péchés, tu nous as donné le pardon. Et tu as rajouté à cela l'autorité sur l'ennemi, l'autorité sur le péché, l'autorité sur les coutumes des hommes, l'autorité sur l'alliance des familles, l'autorité sur la sorcellerie. Et tu as ôté le péché qui était en nous. Qui peut nous toucher parce que nous sommes saints, purifiés par le sang de l'agneau. C'est lui qui est le souverain sacrificateur et nous a donné les bâtons de l'autorité parce qu'il est le roi des rois, parce qu'il est fort. Merci Jésus. Nous sommes fiers de t'avoir comme Dieu.
Nous sommes fiers de t'avoir comme un grand frère. Nous sommes fiers de t'avoir comme Seigneur. Nous sommes fiers de t'avoir comme époux. Tu nous as donné ta propre vie. Tu nous as donné ton autorité et tu nous as pardonné. C'est ça qui est très important dans notre vie. Merci Seigneur Jésus. Bénis ton peuple. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Afin que nous soyons consolidés. Consolés par ces paroles. Tu es assis sur le trône. Tu nous as donné l'autorité et le pardon pour que nous soyons forts. Toi qui es le roi de la tribu de Juda. Toi qui es le roi des gloires. Celui qui est élevé au-dessus de toutes choses. Et tu es le souverain sacrificateur qui a donné au fait son propre corps et nous a purifié, nous a donné le salut parce que tu es Dieu. Que seul ton nom soit élevé. En ton nom Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Jésus est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous rencontrer demain à partir de 21h et mercredi à partir de 21h, l'heure de notre prière en ligne. Et jeudi, si possible, nous aurons notre émission avec notre frère Patrick, notre bien-aimé Patrick. Et à partir de 20h30, le vendredi, nous allons continuer dans notre émission Bi Yemba Yemba ou Sote Biteya Teya. Ne manquez pas à partir de 21h. Et le dimanche prochain, nous allons continuer notre enseignement. Et je profite encore dans cette occasion pour remercier tous ceux qui m'ont soutenu lors des obsèques de ma mère. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour tous vos conseils, vos soutiens financiers, vos conseils, tout ce que vous avez fait, votre présence. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Les paroles, le mot de consolation. En tout cas, je suis vraiment reconnaissant. C'est pour ça que je vous dis à tous, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous, en tout cas pour toute la famille. Vous êtes vraiment une famille pour moi et vous êtes une bénédiction pour ma vie, pour tout ce que je fais dans le Seigneur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que lui-même vous rende toutes choses qui manquaient dans votre vie, que le Seigneur rende encore au centuple, là où la porte ne pouvait pas s'ouvrir, que la grâce de Dieu puisse couler encore davantage et que le Dieu de gloire vous accompagne. C'est la seule chose que je peux encore souhaiter sur votre vie. En tout cas, une fois de plus, merci beaucoup. Vous êtes vraiment une famille pour moi. Voilà. Donc, nous allons nous rencontrer demain à partir de 21h. Ne manquez pas des moments de prière que nous avons avec notre frère Tim Banteke. Et nous croyons que d'ici mois de mai à la fin, ou soit au mois de juin, Dieu voulant, nous pouvons recommencer avec nos habitudes dans des salles, si seulement nous avons cette opportunité. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que cette soirée soit une soirée de grâce et d'opportunité, une fois de plus dans la présence de Dieu, de comprendre la grandeur et la profondeur du Seigneur. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Nous allons nous rencontrer lundi demain à partir de 21h.